Bien le bonsoir à chacun d'entre vous. Bonsoir à tous. Vous allez bien? Avez-vous passé une bonne journée? Eh bien, nous sommes contents d'être avec vous en ce soir. C'est le groupe Jade de Saint-Clus qui vous accompagne en ce soir pour chanter les louanges. Êtes-vous prêts à chanter avec nous? Après une journée de labeur? Alors nous allons commencer sans plus tarder avec Au-dessus des puissances. Notre Dieu, il s'est sacrifié pour nous afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Alors que nous puissions continuer à le louer et à être reconnaissants pour tout ce qu'il fait pour nous chaque jour. Au-dessus des puissances. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tout le plan des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles de ce monde inconnu, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, allez-y avec nous. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Les amis, plus que jamais, aujourd'hui, nous devons remettre tout entre les mains de Dieu, notre cœur, tout, et le laisser diriger toute notre vie, puisque moi j'aime à dire souvent, mais bon Dieu, c'est où qui mettent toute bagaille. Alors gérez, alors laissons-le tout gérer. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est en toi, Jésus. Parfum des valeurs. Un parfum de valeur Sur toi répandu, sur toi est répandu. oh c'est le fond de mon cœur, Seigneur. C'est au fond de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, Seigneur. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Je te donne tout. Prends ma vie, Seigneur. Prends ma Me vie. voici, nous sommes là. Me voici. Je te
Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, Ce que j'ai de meilleur. tout est pour toi, Jésus. Tout est pour toi, Jésus. Prends mon âme, Prends mon la puce mon âme, cœur. prends mon cœur. Je te donne tout. Je te donne tout. Prends ma vie, Seigneur. Prends ma Oh, vie. me voici. Me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi, Seigneur. Tout à toi. Merci de nous avoir accompagnés pendant ce moment. Bonne soirée à tous. « 2019. L'événement de cette fin d'année à la Martinique, venez vivre le centenaire de l'adventisme. Vivre dans un monde meilleur. Doug Bachelor, conférencier mondialement connu et auteur du livre de la grotte à l'évangile, tous les soirs dès 18h45 au chapiteau à Rama, Montésie-Sainte-Luce. Expo, concert, échange de livres gratuits. Ne ratez pas cet événement du 29 novembre au 8 décembre 2019 à Rama, Montésie-Sainte-Luce. Qui est ici réunis, chers amis de la planète qui nous écoutez sur le net, à la radio ou à la télévision, vous êtes au bon endroit et sur la bonne fréquence. À vous, chers prédicateurs, pasteurs, dirigeants, organisateurs, soyez bénis. À vous, seigneurs, demeurez des colonnes sculptées dans la vigne du Seigneur. À vous, chers parents, restez des repères pour les générations dans la maison du Maître. À toi, chers jeunes, prends le flambeau afin que nous soyons nombreux, nombreux comme le sable des plages quand nous irons là-haut. Venus de partout, d'ici, d'ailleurs, ou de beaucoup plus loin, nous avançons par la foi et allons au même endroit et avons la même destination,
devons nous rendre sur la route du ciel. Aussi, tournons-nous vers notre voisin et disions-lui, bienvenue, courage, étant presque au terme du voyage. Et nous allons chanter, nombreux comme le sable des plages, pendant que nous nous tournons vers notre voisin pour lui dire, courage, bienvenue, le voyage est bientôt terminé. Je vous invite à vous tenir debout alors que nous allons prier. Inclinons-nous. Notre Dieu, notre Père, toi qui nous as créés, qui nous as rachetés et qui reviens bientôt nous chercher afin que nous soyons avec toi, nous voulons te louer ce soir. Nous voulons t'honorer, te glorifier, t'exalter, alors que nous sommes dans le cadre du centenaire de la présence adventiste en Martinique. Comment ne pas te dire merci Seigneur pour avoir guidé ton peuple, dirigé ton peuple, conduire ton Église au travers des difficultés. Et aujourd'hui, nous sommes là à 100 ans, debout pour te louer, pour proclamer ton nom. Seigneur, nous te prions afin que tu répandes ton esprit sur ton peuple, sur tes enfants et sur tous ceux qui entendent et qui écoutent ces messages qui sont proclamés soir après soir. Nous te demandons de bénir le prédicateur et son traducteur et de permettre que, Seigneur, que ces messages puissent trouver leur place dans notre cœur, dans le cœur des auditeurs par Internet ou par la radio. Merci Seigneur pour ta parole qui est là pour nous instruire, pour nous montrer le chemin, pour nous indiquer dans quel temps nous vivons. Nous avons compris que nous arrivons à la fin des temps, Seigneur. Le temps pour nous de nous préparer, d'être prêts pour ton retour. Alors Seigneur, que ton esprit agisse en chacun de nous et dans le monde entier, afin qu'un peuple nombreux soit prêt pour te rencontrer lorsque tu reviendras. Bénis le service de ce soir et que ton esprit nous dirige, que chaque homme, chaque femme, chaque jeune, chaque enfant qui entende ce message puisse recevoir ces messages et réfléchir sur leur vie et que chacun puisse prendre des décisions pour leur vie future avec toi. C'est notre prière au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Je lis dans le livre d'Apocalypse au chapitre 21 une nouvelle qui me réjouit le cœur et que je voudrais partager avec vous. Alors j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés. Et il n'y en aura plus, et il n'y en a plus. Et la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, je l'ai vue qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Et j'entendis une voix forte qui venait du trône et qui disait, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux et ils seront son peuple. Et lui-même Dieu avec eux sera leur Dieu. Et il essuiera toute larme de leurs yeux.
Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri de douleur. Et ce qui était en premier lieu s'en est allé. N'est-ce pas une bonne nouvelle que nous avons là? Est-ce que vous avez compris que notre Dieu prépare quelque chose de grandiose pour chacun de nous? Un monde meilleur se prépare pour chacun de nous. Est-ce que vous voulez être là ce jour? Alors c'est ma prière afin que nous nous préparions à être là quand le Seigneur viendra chercher les élus. Dans peu de temps, le ciel et la terre passeront. Dieu reviendra dans sa gloire éternelle. Tous nos chagrins cesseront pour toujours. Le mal disparaîtra à tout jamais. Plus de larmes ni de douleur, car bientôt nous verrons le Seigneur. Je bénis Dieu, le roi des rois, lui qui donne sa vie pour mon rachat. Quel beau jour ce sera, n'est-ce pas? Nous verrons Dieu dans sa gloire éternelle. Nous chanterons un hymne à notre Créateur. Quand il ouvrira le livre de vie, je veux l'entendre appeler mon nom. Toi aussi, n'est-ce pas? Plus de larmes ni de douleur, car bientôt nous verrons le Seigneur. Je bénis Dieu, le roi des rois, lui qui donne sa vie pour mon rachat. Il est là-haut, il prépare une place pour toi et moi. Il reviendra
Gloire à Dieu. Alléluia. Qu'il vous bénisse. « 1919-2019, nous sommes dans les 100 ans de l'adventisme ici à la Martinique. Daniel Millard, vous êtes le directeur du département famille et cela depuis de nombreuses années. Le département famille a-t-il fait partie de ceux qui ont vu le jour dès les débuts de l'œuvre adventiste ici à la Martinique? Il y a toujours eu une préoccupation concernant la problématique de la famille dans notre Église. Mais ce département s'est structuré, il faut envisager les années 1989. Il a commencé à avoir des actions particulièrement ciblées et il s'est étoffé au fil du temps. Alors pourquoi ce département a-t-il été créé et il sert à quoi exactement? Alors nous savons que les problématiques sociétales impactent notre Église. Tout ce qui se vit dans notre société, et nous savons quelles sont les difficultés aujourd'hui, tant en termes d'éducation, en termes de violence, en termes de rapport entre les hommes et les femmes. C'est quelque chose de très actuel. Et ces problématiques qui sont sociétales, eh bien, pénètrent notre Église, et donc il a été nécessaire d'envisager des actions pour prévenir, pour accompagner les familles. Donc c'est pour cela que nous avons différents outils qui nous permettent d'aider les familles à se porter mieux et à vivre leur foi. Alors les moyens, vous avez parlé d'outils, les moyens concernant les aides que vous apportez aux familles dans cette société frappée par le suicide, le désagrégement de la bulle familiale, eh bien ces moyens sont-ils les mêmes aujourd'hui que durant les années 80? Alors avec l'évolution des choses, il est évident que de nouveaux moyens voient le jour. Mais nous pouvons parler des outils qui sont récurrents, à savoir les séminaires que nous proposons sur différentes thématiques. Chaque année, nous avons également une action spéciale, un week-end spécial pour les familles sur une réflexion sur un thème, et je peux en citer quelques-uns. Nous avons eu une attention par rapport aux célibataires, nous avons eu une attention par rapport aux couples, aux familles monoparentales, et chaque année, il y a un thème qui est développé. Mais nous revenons sur les séminaires pour les couples, séminaires de préparation sur le mariage et des séminaires à thème pour permettre aux différentes, je dirais, composantes de la famille d'avoir une réflexion accompagnée. Alors, concrètement, quelle est l'aide que vous leur apportez? Comment ça se passe à l'Église? Alors c'est à la demande. Nous proposons, comme nous l'avons dit, des séminaires, aussi des ouvrages. J'en ai notamment un, par exemple celui-ci, La famille, le dernier rempart face à l'état actuel de notre monde, qui permet une réflexion, d'approfondir ces différentes problématiques. Et puis il y a la demande, chaque église ou chaque zone peut faire la demande d'avoir un séminaire par rapport à une question bien particulière. Et puis il y a aussi les entretiens personnalisés. Nous essayons de répondre à ces différentes demandes. Vos actions s'arrêtent-elles uniquement à l'Église ou allez-vous un peu plus loin vers la société martiniquaise? Toutes nos actions au niveau de l'Église, elles sont pensées pour répondre aux besoins de la communauté, certes, mais nous avons toujours une attention vis-à-vis de nos sympathisants, vis-à-vis de la société, puisque nous voulons non seulement aider nos familles, mais qu'elles puissent impacter justement le tissu social. Donc tous nos programmes sont pensés pour être au bénéfice tant de nos églises que de nos amis. Est-ce que vous avez des retombées positives des actions passées que vous avez menées? Nous ne pouvons pas mesurer de façon scientifique pour l'instant cette action, mais nous avons des retours positifs de par les nombreuses demandes qui nous sont faites, soit de tenir des actions dans d'autres communautés, en dehors des églises adventistes, que vu le flot de personnes qui appellent et qui demandent notre assistance. Dans le passé, les familles étaient-elles difficiles à gérer que dans ce siècle présent? Alors, les problématiques sont de plus en plus complexes, puisque nous savons que notre société est traversée par différents fléaux, que ce soit la montée de la violence, qu'elle soit réelle ou ressentie, que ce soit les phénomènes d'addiction,
la complexité aujourd'hui de la société, eh bien, nous amène à comprendre qu'il faille fourbir de nouveaux outils. Est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui qu'auparavant? Certes, c'est beaucoup plus complexe. Alors, on sait que dans le passé, eh bien, certaines violences familiales étaient bien cachées, tout le monde souffrait en silence, personne ne le disait. Est-ce qu'aujourd'hui, ça a changé lorsqu'il y a maltraitance, lorsqu'il y a une difficulté? Eh bien, on le dit ouvertement dans l'Église. Ça restera toujours quelque chose de délicat parce qu'on touche ici à l'intime, au fonctionnement interne des familles. On sait qu'il y a une pudeur, une réticence à se dire, et ça, on peut le comprendre. Mais avec les phénomènes de société aujourd'hui, on pense au phénomène MeToo, où les personnes de plus en plus font leur coming out, si on peut dire, et exposent leur situation. Dans l'Église également, aussi, on voit se développer cette liberté à se dire, que nous encourageons parce que nous ne souhaitons pas que, en ce qui concerne particulièrement les violences, que les choses restent, comme on dit, en bas-feuille, cachées, et que finalement les gens souffrent. Il faut que dans nos communautés, ces questions soient étudiées, prises en compte, et que les personnes aient la possibilité, en sécurité, de pouvoir signaler les difficultés et qu'on puisse les aider. Mais il faut justement que nos communautés soient des lieux sécurisés, où finalement on ne laisse pas perdurer des situations qui sont contraires, en plus, à l'Évangile. Vos actions pour l'avenir? Alors nous continuons à développer les outils, les propositions que nous avons déjà faites, à savoir nos séminaires, nos ouvrages, nos lieux d'écoute, et nous ne souhaitons qu'amplifier cette action et ces différentes actions, et surtout les mettre à la portée et répondre de façon concrète aux besoins de nos communautés en ce qui concerne la famille. Daniel Millard, je vous remercie. Pour toute maman qui rivait alors que nous t'es qu'à chanter, ou bien qui pas prend ses chantiers à nous t'es qu'à chanter, j'ad l'épisode encore, soya. Et j'admets un message bazot. Est-ce que les connaissent message là? Maman, est-ce pas que les autres mariés? Parce que tu nous a mariés. Parce que nous l'allons joindre bon Dieu en ciel. Mais quand il est mort, maladie, ça finit. Ça caille fini en gros les. Vous êtes parés? Eh bien écoutez ça, maman. Maladie
sauver, il t'est sauvé. Merci, merci, ma Valérie, merci, pour sauver, il t'est sauvé. Merci, merci, ma Valérie, merci, pour sauver, il t'est sauvé. Paquette, moi, marée, c'est jour m'a compté, dans le ciel là, il est pour moi arriver. Mais paquette, moi, marée, c'est jour m'a compté, dans le ciel là, il est pour moi arriver. Pas péché, ou pas chez moi encore, maladie, l'homme, ou pas chez moi encore, mes jours arrivés pour aller dans le ciel, côté bon Dieu, côté ma pralée, pour le temps, l'éternité. Bye bye péché, nous pas jamais encore, maladie, la mort, nous pas jamais encore, mais jours arrivés pour aller dans le ciel, côté bon Dieu, côté sa pralée, pour le temps, l'éternité. Content, ma content, ma va arriver. Oh, Content, ma content, les ma va arriver. Content, ma content, les ma va arriver. Content, ma content, les ma va arriver. merci, merci, ma Valérie, merci, pour sauver, il t'est sauvé. Merci, merci, ma Valérie, merci, pour sauver, il t'est sauvé. Ouais, ma, Ces jours m'a compté, dans le ciel là, il est pour moi arrivé. Même paquette moi marée, ces jours m'a compté, dans le ciel là, il est pour moi arrivé. Votre péché est Paquette moi marée, ces jours m'a compté, dans le ciel là, il est pour moi arrivé. Même paquette moi marée, ces jours m'a compté, dans le ciel là, il est pour moi arrivé. Dans le ciel là, il est pour moi arrivé. Dans le ciel là, il est pour moi arrivé. Les ministères personnels, c'est un département important également dans l'Église adventiste du 7e jour ici à la Martinique. Mais auparavant, Harold Linzo, on parlait du département des activités laïques. En effet, dans les premières années, nous parlions d'activités laïques, mais avec la transformation de l'Église, l'appellation a changé et nous parlons aujourd'hui des ministères personnels, ce qui renvoie à croire que chacun devrait s'impliquer dans l'action missionnaire et permettre à l'Église d'avancer. Qu'est-ce qui a changé? Le travail étant donné que nous sommes tous impliqués dans la mission, nous avons vu l'œuvre se développer à travers la Martinique, à travers plusieurs aspects. Et nous croyons qu'il y a diversité de dons, et ces dons se sont vraiment multipliés à travers la Martinique. C'est la raison pour laquelle nous pouvons constater que le nombre d'adventistes, de croyants, a augmenté, et nous sommes davantage connus pour notre foi et également pour tout ce que nous pouvons accomplir pour la société en Martinique.
Lorsqu'on entendait le département des activités laïques, il était surtout question de laïcs au travail, de laïcs missionnaires. Alors, quel était le rôle de ces laïcs dans le passé et leur implication? Eh bien, les laïcs ont toujours joué un rôle remarquable dans l'évangélisation, dans le partage de la foi. Ce rôle n'a pas changé. Ils étaient chargés de s'unir à l'action missionnaire proposée par les pasteurs et par les prédicateurs laïcs. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, ils jouent pleinement leur rôle et nous pouvons voir le travail significatif, leurs travaux significatifs à travers la Martinique. Avez-vous noté une progression de leur implication dans l'évangélisation? En effet, nous voyons que plusieurs sont engagés dans la prédication de l'Évangile, mais également dans des différents ministères. Et nous croyons qu'avec l'aide de Dieu, nous constituons une équipe remarquable pour l'avancement de cette œuvre. Il nous faut noter également qu'il y a eu une évolution, une augmentation des laïcs, des membres, mais nous avons également perdu de nombreux soldats vaillants, et ce qui nous rappelle que la mission n'est pas achevée. Ce n'est pas une question de quantité, mais c'est une question d'œuvre à accomplir, et le moment est venu pour nous de nous maintenir dans l'unité, faire un effort commun afin d'achever notre mission. Quelles ont été les actions mises en place pour la formation des laïcs? Eh bien, nous avons un espace d'études que nous appelons l'Institut permanent de formation des laïcs. Cet espace est réservé à tout le monde, tous ceux qui veulent approfondir les Saintes Écritures, tous ceux qui veulent découvrir leurs dons, être enseignés sur le plan théologique comme sur le plan de la santé, peuvent venir assister à ces cours, découvrir les merveilles des Saintes Écritures, mais également les dons que Dieu leur a donnés, et ainsi passer à l'action dans les différentes communautés. Ministère personnel, activités laïques, tout cela regroupe les laïcs, le travail avec les laïcs, le travail par les laïcs. Qu'aimeriez-vous leur dire durant cette période de fête des 100 ans de l'adventisme ici en Martinique? J'aimerais encourager tout un chacun à garder la tête sur les épaules. Il y a encore du travail à accomplir. C'est un défi, mais avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est l'heure de s'unir autour de l'action. Croyons fermement aux promesses de Dieu, et elles se réaliseront tôt ou tard en notre sein. L'Esprit est accordé à tous ceux qui croient et qui le demandent. Ne cessons pas de le réclamer, et Dieu certainement nous viendra en aide. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Sera effacé, mais ceci pour un autre temps. Oh, oh, oh. Là une lumière éternelle brillera d'un blanc éclatant. Toute larme sera essuyée, mais ceci pour un autre lieu. Oh, 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 oh. Alors j'aspire à voir Cet autre temps et cet
Jésus. Oh oui, mon cœur s'enflamme et mon âme réclame. Parfois je ne peux plus attendre de voir ce merveilleux jour. Lorsque je m'en irai vers cet autre temps et cet autre lieu. Je ne veux plus de choses terrestres qui ne font que nous faire souffrir. Toutes les joies d'une vie entière ne sauraient égaler celles du ciel. Oh, j'ai une entière confiance en Christ et son esprit agit dans ma vie. et ce n'est qu'un avant-goût de sa gloire dans cet autre lieu. Oh, 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 oh. Alors j'aspire à voir Cet autre temps et cet autre lieu où tous mes rêves et espoirs seront comblés par la présence de Jésus. Oh oui, mon cœur s'enflamme et mon âme réclame. Parfois je ne peux plus attendre de voir ce merveilleux jour. Lorsque je m'en irai vers cet autre temps et cet autre J'aspire à voir cet autre temps et cet autre lieu où tous mes rêves et espoirs seront comblés par la présence de Jésus. oh oui, mon cœur s'enflamme, mon âme réclame. Parfois je ne peux plus attendre de voir ce merveilleux merveilleux jour. lorsque je m'en irai vers cet autre temps et cet autre lieu. Oh, 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 Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Bonsoir à tous. Nous vous invitons à vous lever pour interpréter notre chant thème.
nous a tant aimés, il a donné son Fils pour nous sauver. Partageons cette bonne nouvelle avec persévérance, comme nos pionniers, sortant de sacrifice, fidèles à son service, une mission à poursuivre, toute génération proclamons. Je choisis Jésus, je crois en sa promesse. Je choisis Jésus pour un monde meilleur. Son esprit nous guide, son amour nous unit. Jésus t'attend. Il t'appelle. Jésus t'appelle maintenant. Jésus revient, croyons en sa promesse. Jésus revient pour un monde meilleur. Soyons fidèles, rendons-lui gloire, louons Jésus revient. Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient. Maranatha. Everybody, there we go. So good to see each of you. Je suis très heureux de vous revoir. And boy, I love the weather here. J'aime beaucoup la température ici en Martinique. You know, back home in California, there was ice on my windshield when I left. Chez moi, il y avait du givre sur mon pare-brise quand je suis parti. People think California is always warm, but we're in northern California. Les gens pensent qu'il y a toujours beaucoup de chaleur en Californie, mais nous habitons dans le nord de la Californie. And it can get pretty cold sometimes. Et il peut faire très très froid à certains moments. My wife was asking me where the material was to build a fire this week because the house was so cold. Ma femme m'a demandé où est-ce qu'elle pourrait trouver les éléments pour mettre en place la cheminée, parce qu'il faisait très froid là cette semaine. So I texted her a picture of me on your beach. Donc je lui ai envoyé une photo de moi sur la plage. She didn't think that was funny. Elle n'a pas trouvé cela trop drôle. Well, we're gonna have a great study tonight in the Word of God. Ce soir, nous aurons une histoire passionnante de la parole de Dieu. We're going to talk about being washed in the Jordan. Nous allons parler de ce lavement dans le Jourdain. And our story is about a character in the Bible. Well, before I even tell you that, I want to have you look at a verse. Go to Luke chapter 4. Alors, juste avant de vous dire ce que j'allais vous dire, je vous invite à prendre vos Bibles dans Luc, le chapitre 4. And in Luke chapter 4, verse 27, Luc 4, et nous allons nous arrêter sur le verset 27. This is where you find the first sermon of Jesus after his baptism. C'est là que nous découvrons le premier sermon de Jésus juste après son baptême. He's in his hometown. Jésus est chez lui, dans sa ville natale. And after he reads some scriptures to them, et après avoir fait la lecture de quelques passages des Écritures, he said, "You're going to say to me someday, physician, heal yourself." Et je sais qu'un de ces jours, vous allez me dire, médecin, guéris-toi toi-même. And then he quotes about a story in the Old Testament. Et ensuite, Jésus fait référence à une histoire qui a à voir avec l'Ancien Testament. Jesus says in verse 27 of Luke 4, au verset 27 de Luc 4, "And there were many lepers in Israel in the time of Elisha the prophet."
Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, and none of them was healed except Naaman the Syrian. du temps d'Élisée le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. So, who is Naaman the Syrian? Alors, on pourrait se poser la question de savoir, mais qui est Naaman le Syrien? Jesus is referring to a story that you find in the second book of Kings. Jésus fait référence à une histoire qu'on peut retrouver dans 2 Rois 5. It's about a Syrian general. Il s'agit donc d'un général syrien. And I want to begin with 2 Kings 5, verse 1. We're just going to read the story together. Nous allons ensemble lire cette belle histoire, 2 Rois 5. Now Naaman, commander of the army of the king of Syria, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, he was a great and an honorable man in the eyes of his master, jouissait de la faveur de son maître because the Lord had given victory to Syria through him. et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. He was also a mighty man of valor. Il était aussi donc un homme fort et vaillant. All right, let's stop right there. Arrêtons-nous ici pour l'instant. You know, people think if I had more fame, Les uns et les autres pensent que si j'étais plus célèbre, people think if I had a little more fame or a little more popularity, I'd be happy. certaines personnes pensent que si elles étaient un peu plus célèbres, qu'elles seraient plus heureuses. Happiness does not come from money and popularity. Le bonheur ne vient pas de l'argent qu'on pourrait avoir, voire même de la popularité qu'on pourrait aussi avoir. I'll be sharing my testimony with you this coming Sabbath. Sabbat, je vais partager avec vous mon témoignage. My mother was an actress in Hollywood, Ma mère était actrice à Hollywood and my father was a multimillionaire, et mon père était multimillionnaire. but they did not have God and they were not happy. Il ne connaissait pas Dieu et il n'était pas non plus heureux. The Bible says Naaman was a famous man. La Bible nous dit que Naaman était un homme célèbre, He was a strong man. un homme fort. He was a commander. C'était un chef d'armée. It says he was a man that even God could use. Et il est même dit que Dieu a su l'utiliser. He was courageous or valiant. C'était un homme courageux, vaillant. He was obviously very popular. Et bien évidemment, il était populaire. He had won some famous battles. Il avait remporté certaines batailles particulières. The Bible says he had a big home with servants. La Bible nous dit qu'il avait une grande maison avec des serviteurs à sa disposition. You read on in the story, you find out he had a lot of money. Et quand vous poursuivez la suite de l'histoire, vous découvrez aussi qu'il avait beaucoup d'argent. And a lot of people who are listening right now, Et il y a beaucoup de personnes qui écoutent là maintenant, they think, if I had all of that, I would be happy. qui pensent que si elles avaient tout ceci, elles seraient heureuses. But I did not read the last few words in that verse. Mais volontairement, je n'ai pas encore lu avec vous les 2 derniers mots de ce premier verset. It says, but he was a leper. La Bible nous dit ici, mais il était lépreux. Leprosy was a terminal disease in Bible times. Vous savez que la lèpre était une maladie qui pouvait causer la mort à l'époque biblique. And the technical name is Hansen's disease. Et on parle de la maladie de Hansen. And now they've got medication that will stop the spread of leprosy. Aujourd'hui, avec les progrès, on peut arrêter la progression de cette maladie. But you'll still find places in the world today where people struggle with leprosy. Mais vous pouvez encore trouver ici et là des coins sur notre planète où il y a des gens qui souffrent encore de cette maladie. And it's very sad. Et c'est très triste. I was in India a few years ago. Il y a de cela quelques années, j'étais en Inde. And there were many beggars on the street. Et il y avait beaucoup de mendiants sur la voie publique. And I saw some beggars, they were holding up their hands, but they had no fingers. Et j'ai constaté que certains mendiants, ils faisaient la manche et malheureusement, ils n'avaient pas de doigts. Because they'd lost them from leprosy. Parce qu'à cause de la lèpre, ils avaient perdu leurs doigts. And I remember trying to give a little donation to one of these lepers, and they couldn't keep it in their hand. Et je me souviens donnant une contribution à l'un d'entre eux et il ne pouvait même pas tenir ce don dans sa main. And some other beggars came and took it away from them.
Et un autre mendiant qui était un peu plus agile est arrivé et a pris ce que je remettais à ce Very mendiant. sad disease. Une maladie qui est vraiment triste. And the Bible says in the book of Leviticus, chapter 13, Et la Bible nous dit dans Lévitique 13 that when a person had leprosy, que lorsqu'une personne était atteinte de la lèpre, that they must announce, I am unclean, I am unclean, cette personne devait annoncer à voix haute qu'elle était impure and cover their face. et surtout voiler son visage. And they had to be separated from their family. Et cette personne lépreuse devait être séparée de sa famille. And leprosy could affect anybody, Parce que la lèpre pouvait affecter n'importe qui, rich and poor. les riches comme les pauvres. There was one of the kings of Israel, Il y a un des rois d'Israël, King Uzziah, got leprosy. le roi, Ahaziah, et le terme I m'échappe don't là know pour how to l'instant, ça va translate revenir tout à l'heure. he's the one, he went into the temple and he got angry with Yeah, the priests and je leprosy. sais. Yeah. He couldn't live with his family. He had to live in a separate house. Donc il ne pouvait pas vivre chez lui, il devait vivre à l'écart dans une autre maison. So it separated you from your loved ones. Et la lèpre pouvait donc séparer des êtres aimés, des êtres chers. And you see, what leprosy does is it affects the nerves. Alors, ce que la lèpre fait précisément, c'est d'affecter donc le système nerveux. So you lose your sensation. Donc, on perd donc toute sensation. Now, some of you think, well, I don't like my nerves because they make me feel pain. Parce que parfois, vous pourriez dire, je n'aime pas trop mon système nerveux parce qu'il y a des douleurs aussi. But if you don't have nerve endings, Mais si vous n'avez pas donc les nerfs au bout des doigts, then you injure yourself and you don't know you're hurting yourself. vous pourriez donc vous blesser sans le savoir. You could be burning your fingers and you wouldn't know. Vous pourriez donc brûler vos doigts sans le savoir. And lepers often lose their fingers or their toes Et les lépreux perdaient généralement le bout des doigts ou le bout des orteils. because they're injuring their feet when they're walking and they don't feel it. Parce qu'ils se blessaient les pieds en marchant sans pour autant le ressentir. Or they could be burning their fingers and they don't know. Ou ils pouvaient simplement se brûler les doigts sans le savoir. Pain is a blessing. La douleur, c'est une bénédiction. It keeps you out of all kinds of trouble. Parce que ceci va vous garder de troubles sérieux. Leprosy in the Bible Et la lèpre, au temps biblique, is a symbol of sin est un symbole du péché. because sin makes you lose your sensitivity to the Holy Spirit. Parce que le péché vous fait perdre votre sensibilité à l'action même de l'Esprit de Dieu. I ran away from home. Je me suis éloigné de la maison. And when I was young, I was spending time with street people, poor people, alcoholics. Et lorsque j'étais jeune, je passais donc le plus clair de mon temps avec donc des alcooliques, des pauvres sur la voie publique. People using drugs and Ceux qui s'adonnaient à la drogue. they became my friends. Et tout ce petit monde-là est devenu mon cercle d'amis. And one day I saw some of them, they said, Doug, we'll show you where to get some free food. Et en un certain jour, l'un m'a dit, Doc, nous allons te montrer où trouver ta nourriture. And they went to this big garbage can behind the market. Et ils sont allés dans cette grande poubelle, en direction de cette grande poubelle derrière le marché. And they climbed in and they were getting old food out of the garbage Et can. ils sont montés dans cette poubelle. I thought, oh, that's disgusting. Et je me suis dit, mais ça, c'est dégoûtant tout ça. I was raised, like most people, eating food from the kitchen in the supermarket. Parce que selon mon éducation, j'avais grandi dans une maison et je mangeais donc de la nourriture sortie du réfrigérateur. But I kept spending time with these people. Mais j'ai passé suffisamment de temps avec ces personnes-là. And I noticed I was getting closer to the garbage can when they would go looking for food. Et petit à petit, j'ai constaté que moi-même, je me rapprochais aussi de toutes les poubelles lorsque eux-mêmes, ils allaient à la recherche de nourriture. Gradually, I got used to the smell. Et puis petit à petit, je me suis fait même à l'odeur des poubelles. And then I would point over the side of the garbage can and I would say, can you get me that can Et over there? parfois, je pouvais simplement me tenir devant la poubelle et leur dire, voilà, prenez-moi ce pain-là, prenez-moi cette nourriture qui est là-bas au fond. I said, yeah, there's some bread. It's still in the wrapper. Grab me that bag of Oui, bread. prenez-moi ce pain-là, il est encore emballé, ça va me faire du bien.
And then I started reaching over myself. Et puis par la suite, moi-même, je suis allé chercher, puiser ma propre nourriture. And eventually I climbed in along with the rest of them. Et puis, au final du compte, je me suis retrouvé à grimper et à descendre dans les poubelles. Little by little, I got used to the garbage. Et petit à petit, je me suis rapproché des ordures. Where it didn't bother me anymore. Et cela ne me dérangeait plus. And that's what happens with sin. Et c'est ce qui se passe avec le péché. We become so used to it Nous en sommes tellement habitués that it doesn't bother us anymore. que le péché ne nous dérange presque plus. Eventually, a person can grieve away the Holy Spirit. Vous savez qu'une personne peut attrister le Saint-Esprit. But you know, Jesus can heal lepers. Mais Jésus peut guérir tous lépreux. And Jesus can forgive our sins. Et Jésus peut aussi nous pardonner nos péchés. Now let's go to the second verse. Nous sommes toujours dans 2 Rois 5. Prenons ensemble le verset 2. It tells us that the Syrians had gone out on raids and they had captured a young girl from the land of Israel. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël. And she served or waited upon Naaman's wife. Qui était au service de la femme de Naaman. Now when Naaman came down with leprosy, lorsque Naaman fut frappé de la lèpre, you would think this girl would be very happy. On aurait pu penser que cette fillette serait heureuse de l'apprendre. Because here she had been captured from her home. Parce qu'elle avait été emmenée captive de chez elle. In northern Israel. Elle habitait au nord d'Israël. And taken off to Damascus. Et on l'avait conduite à Damas. And then sold as a slave like Joseph. Et on l'avait vendue comme esclave un peu à l'instar de Joseph. And when her master got leprosy, et quand son maître a été atteint de la lèpre, you would think that she would say, "Good, I'm hoping he suffers." On pourrait penser qu'elle pourrait dire, bien pour lui, c'est bien qu'il puisse souffrir. I'm going to watch him fall apart one piece at a time. Je vais le voir se désintégrer organe après organe. But you know, the Bible says, "Love your enemies." Mais la Bible nous dit qu'il faudrait aimer nos ennemis. Some of us struggle to love our spouses, but the Bible says love your enemies. La Bible, certains ont du mal déjà à aimer leur conjointe, mais la Bible nous dit d'aimer nos ennemis. She read the story about Joseph in the books of Moses. Elle a eu l'occasion de lire l'histoire de Joseph dans le livre de Moïse. She saw that Joseph was a slave, but he was a good slave. Elle a découvert que Joseph était un esclave, mais un bon esclave. And so she told her mistress, her master's wife. Ainsi, elle a dit donc à sa maîtresse. If Naaman, my master, was with our prophet in Israel, he would heal him of his leprosy. Si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de la lèpre. You know, the Bible says that we need to be converted and become like little children. La Bible nous dit qu'il nous faut faire l'expérience de la conversion et devenir comme des petits enfants. This girl had such simple faith. Elle avait une foi vraiment enfantine. Elisha had performed many miracles. Parce que Élisée avait réalisé beaucoup de miracles. But he had never healed leprosy that we know of. Mais jusque-là, il n'avait pas encore guéri de lépreux. But this girl knew that everybody that came to Elisha, mais cette petite fille savait que tous les malades qui venaient trouver Élisée, he answered their prayer. Élisée était à même de répondre à leurs prières. Now, don't miss this point. Ne ratez pas du tout ce point que je vous propose. The name Elisha is very similar to the name Jesus. Élisée, le nom est très proche du nom de Jésus. The name Jesus is Yeshua. Parce que Jésus c'est Yeshua. That means Jehovah is Savior or Jehovah saves. Ça veut dire que Jéhovah sauve. Remember what the angel told Mary. Vous vous rappelez de ce que l'ange a dit à Marie? You will call his name Jesus, for he will save his people from their sins. On l'appellera Jésus car c'est lui qui sauvera le peuple de ses péchés. Elisha's name Élisée donc is the other name for God called Elohim. C'est l'autre nom pour Dieu, Elohim. It's Elohim is Savior. Donc Elohim sauve. So Elohim est un sauveur. Elisha was like Jesus. Donc Élisée était comme Jésus. Everybody who came to Elisha, he helped them with their problem. Tous ceux qui venaient à lui avaient solution à leurs problèmes. Someone lost an axe head. It flew off the handle. Un jeune homme avait perdu donc le fer d'une hache. And it sank in the river.
Et on a retrouvé ce morceau de fer, cette hache flottant sur l'eau. And they said, Elisha, what will I do? Et la question était, quand la hache est portée disparue, mais Élisée, que ferons-nous? He performed a miracle, so they got the axe head back. Il a réalisé un miracle et la hache, le fer de la hache a flotté. Another lady ran out of money and they were going to take her sons as slaves. Il y a une femme qui n'avait pas suffisamment d'argent et on allait emmener ses fils comme esclaves. Elisha did a miracle for her Et Élisée a réalisé un miracle pour cette femme. and multiplied the oil. Il a multiplié l'huile. Some of the young prophets were starving, they had no bread. Et certains des prophètes avaient faim, ils n'avaient pas de quoi manger. Elisha did a miracle and he multiplied the bread. Et Élisée a accompli un miracle, il a multiplié le pain. That's right. Elisha did the same miracle as Jesus. Remarquez qu'Élisée a accompli pratiquement les mêmes miracles que Jésus. So this little girl believes. Donc cette petite fille avait une croyance. The Bible says if you believe, all things are possible. La Bible nous dit que si vous croyez, tout est possible. She says, if only my master would go see Elisha. Aussi mon Seigneur pourrait Elisha aller knows voir God. Élisée. Yeah. Elisha will answer his prayer and heal him of his leprosy. Parce qu'Élisée allait répondre à sa prière et le guérir de sa lèpre. Well, who would believe the word of a little girl? Mais qui pourrait prêter attention aux paroles d'une petite fille? But you know, when you're dying, you become desperate. Et vous savez, lorsque vous êtes sur le point de mourir, eh bien vous êtes désespéré. I know people who have been struggling with terminal cancer. Je connais des gens qui avaient des cancers en phase terminale. And then someone tells them that if they go to this faraway country, they have a special treatment. Et pour peu que quelqu'un puisse leur dire qu'il fallait aller dans un pays éloigné, rencontrer telle personne, ces personnes-là malades étaient prêtes à emprunter le chemin et y aller. When you're dying, you're desperate. Lorsqu'on est sur le point de mourir, on n'a plus d'espoir. I've seen people sell their houses and everything they have to just get some hope that they might live. J'ai vu des gens vendre leur maison, tout ce qu'ils avaient afin de s'accrocher à un quelconque espoir. So the word eventually reaches the king of Syria. Et la parole est arrivée jusqu'au roi de Syrie. He does not want to lose his general Naaman. Parce qu'il ne veut pas du tout perdre son général Naaman. He hears that Elisha the prophet will heal a leper. Et il a compris qu'Élisée le prophète pourrait guérir un lépreux. Now the king of Syria knew about Elisha. Le roi de Syrie connaissait très bien le prophète Élisée. The Bible says Elisha struck the whole Syrian army with blindness. Parce que la Bible nous dit que Élisée a frappé de cécité toute l'armée syrienne. So when the little girl said, if Naaman would go to Elisha, donc lorsque la fillette a dit aussi mon Seigneur pourrait aller voir le prophète Élisée, the king believes. Le roi y a cru. So he says, all right, let's do it. Il a dit d'accord, on va le faire. The king gets a pile of money. Et le roi a rassemblé beaucoup d'argent and gifts. Et puis toutes sortes de dons. And he sends Naaman from Damascus down to northern Israel. Et il a permis donc à Naaman de partir donc du nord pour aller vers Israël. A trip of 95 miles. Vers le sud. Donc un voyage de, on va dire, de 150 km. And Naaman is riding in his chariot. Et puis alors que Naaman était dans son char. But his soldiers need to stay behind him because he's got leprosy. Et les soldats ne devaient pas être trop près de lui parce qu'il était lépreux. So he's got a small caravan carrying all the gifts with his guards. Donc il y avait juste derrière lui une petite caravane avec donc toutes les courtoisies, l'argent. Et il y avait donc des soldats qui veillaient au grain. But Naaman does not go to Elisha. Mais Naaman ne va pas vers Élisée le prophète. The Bible says instead he brings this letter from the king of Syria. Et la Bible nous dit qu'il a emmené la lettre qu'il avait reçue du roi de Syrie. And he goes to the king of Israel. Et il a fait le choix d'aller voir plutôt un autre roi, le roi d'Israël. King of Israel doesn't know what's going on. Et le roi d'Israël était tout surpris parce qu'il n'avait pas toute l'information. Il ne savait pas ce qui se tramait. And the letter says, et la lettre déclarait, now be advised. Alors j'essaie de trouver which verse. I'm in verse 5. Long verse, yeah. No, verse 6. Verset 6. It says, now be advised,
when this letter comes to you that I've sent, Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, I've sent you my servant Naaman that you might heal him of his leprosy. tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. And the king of Israel goes, what? Et le roi d'Israël a dit, mais qu'est-ce que c'est que cela? So this is the general that was fighting against us. Mais ça, c'est le général qui nous cherchait des problèmes. Now he's got leprosy. Et maintenant, il est lépreux. You want me to heal him? Et vous voulez que ce soit moi qui lui apporte un traitement, une guérison? You're trying to start some kind of political problem here. Vous allez essayer là d'installer un problème politique. The king of Israel got all upset. Le roi d'Israël était vraiment bouleversé. He thought, you're trying to create a national incident. Vous essayez de créer un incident diplomatique. We will try to heal him, and if we can't heal him, you'll start a war. Parce que nous allons essayer de le guérir, et puis si nous n'y parvenons pas, vous allez donc lancer une guerre. And the king of Israel gets so upset. Et le roi d'Israël était tellement bouleversé. The Bible says he tears his clothes. La Bible nous dit qu'il a déchiré ses vêtements. Now Naaman he's having to listen to all of this. Et Naaman est là, et en grand témoin, il écoute et il entend tout cela. Naaman has to wait outside of the king's palace, but he's hearing what's happening. Il était à l'extérieur du palais, mais il pouvait très bien entendre ce qui s'y disait. And it's very embarrassing for him. Et c'était très très embarrassant pour lui. You know, the little girl never said, go see the king of Israel. Parce que la petite fille n'avait jamais dit qu'il fallait aller voir le roi d'Israël. But Naaman was used to dealing with the kings. Mais Naaman avait cette habitude-là de traiter avec les grands, les rois. And he wanted to be officially received by the government. Et il voulait être reçu de manière officielle par les autorités du gouvernement. But the king would not come out to see him. Mais le roi n'avait pas fait le choix de sortir pour le voir. Instead, the king tears his clothes and he calls in his advisors. En lieu et place, il a déchiré ses vêtements, il a appelé ses conseillers. But Elisha the prophet knows what's going on. Mais Élisée le prophète savait ce qui se passait là. So he sends a message to the king of Israel. Ainsi, il a envoyé un message au roi d'Israël. It says, why did you tear your clothes? Et il lui a simplement posé la question dans ce message, mais pourquoi avez-vous déchiré vos vêtements? The king, Elisha the prophet is asking the king. Élisée le prophète pose une telle question au roi. He's saying, the king of Syria has more faith in me than you do. Mais le roi de Syrie finalement a plus de foi en moi que toi, le roi d'Israël. You know, sometimes the people in the world have more faith than the people in the church. C'est triste à dire, hein? Mais des fois, les gens du monde ont davantage de foi que les membres d'église. True story. Let me tell you a true story. Histoire vraie. There was this small town in North America. Il y avait cette petite ville dans le nord des États-Unis. And next to the main church in town, et à côté de l'église principale, somebody opened up a bar, a saloon. Quelqu'un a ouvert donc un bar, un salon. And the church was very upset. Et l'église était très dérangée par l'ouverture de ce bar juste à So côté. they had a prayer meeting. Donc l'église a organisé une rencontre de prière. And they prayed that God would do something to close the liquor store, the bar. Et ils priaient intensément de telle sorte que Dieu fasse quelque chose pour qu'on puisse fermer ce bar qui était trop près de l'église. A terrible storm came through. Il y a eu une grande tempête. And lightning came and struck the liquor store, the bar. Et un éclair est descendu et a détruit le bar. And it burned up. Et puis le bar est parti en fumée. Well, the man who owned the bar, et le propriétaire du bar, he went to the judge. Il est allé voir le juge. And he filed a suit against the church. Et il a intenté un procès contre l'église. He said, "My church got burned down because they prayed." I'm sorry, my bar got burnt down because they prayed. Mon bar fut brûlé à cause de la prière de ces gens-là. And the church said, "It's not our fault. We didn't do it." Et les membres d'église ont répondu, ce n'était pas de notre faute, c'est pas nous qui avons brûlé son bar. And the judge wasn't sure what to think. Et le juge finalement ne savait même pas quoi penser. He said, "You're telling me that the bar owner believes more in prayer than the church members do." Êtes-vous en train de me dire que finalement le propriétaire du bar a davantage de foi que vous, les membres d'église, qui étaient censés prier pour la fermeture du bar? Sometimes the people in the world have more faith than the people in the church. Parfois, les gens du monde ont davantage de foi que les membres d'église. Elisha told the king of Israel.
Et Élisée a dit au roi d'Israël, Send him to me. envoyez-le-moi. He will know there is a prophet in Israel. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. Do you know there is still a prophet in Israel? Savez-vous qu'il y a encore un prophète en Israël? God still speaks to his people. Dieu continue à parler à ses enfants. He's given a prophet to his church. Dieu a comblé son église d'un prophète. But sometimes we ignore the words of the prophet. Mais parfois, nous voulons simplement ignorer les paroles du prophète. And we don't experience the blessings and the miracles that he wants us to À have. tel point que nous ne faisons pas l'expérience des miracles que le Seigneur a pour nous. So Naaman gets the message. Naaman a reçu le message. Now he rides down the road to the house of Elisha. Maintenant, il prend la direction de chez le prophète Élisée. You know, Naaman took the broad road to the king's palace. Il a pris une voie très très large pour aller chez le roi. But Naaman doesn't live in a palace. I'm sorry, Elisha does not live in a palace. Mais Élisée, lui, ne vit pas dans un palais. Now he's got to take the narrow road to Elisha's house. Maintenant, il faut à Naaman, il lui faut prendre maintenant une route très sinueuse pour arriver jusque chez Élisée. Jesus said there are only two roads. Jésus a déclaré il n'y a que deux voies. You got the wide road to destruction, Il y a donc la grande avenue qui conduit à la destruction, or you've got the narrow road to eternal life. mais il y a aussi le chemin étroit qui conduit à la vie éternelle. A lot of people try to find eternal life on the wide road. Beaucoup de personnes choisissent d'aller sur la grande avenue pour essayer d'obtenir la vie éternelle. They want Jesus, Certaines personnes veulent de Jésus, but they also want the world. mais elles veulent en même temps aussi avoir le monde. The Bible says you cannot be the friend of Jesus and the friend of the world. La Bible dit qu'on ne peut pas à la fois être l'ami de Jésus et l'ami du monde. So Naaman has to take this narrow road to the house of Elisha. Ainsi, Naaman a dû emprunter cette voie sinueuse pour aller jusque chez le prophète Élisée. And he comes to the house of Elisha in verse 9. Et il arrive donc chez Élisée au verset 9. And he comes to the door. Et il arrive donc à la porte. And he knocks. Et il frappe à la porte. Elisha does not even come down. Et Élisée ne prend même pas le temps de descendre et de venir l'accueillir. He sends a servant Élisée envoie un serviteur with a simple message. avec un message très simple. The servant says, Go and wash in the Jordan River 7 times, and your flesh will be restored to you, and you will be clean. Au verset 10, Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. And then he says goodbye, and he shuts the door. Et ensuite il a dit bye bye et il a fait refermer la porte. And Naaman is standing there, Et Naaman est encore debout là. and he said, The prophet didn't even see me face to face. Mais c'est quoi ça? Le prophète n'a même pas cherché à me voir entre les deux yeux. He sends a servant. Il envoie un serviteur me parler. Now Naaman has had about all he can take. Alors là, c'était la couche de trou. First, he rides 95 miles, and he's got gold and silver and these big gifts to pay for his healing. Il a fait un trajet de 150 km et en plus il a une petite caravane avec donc les dons courtoisie et puis l'or. He goes to the king, and the king doesn't see him. Il va voir le roi ne sort même pas pour s'entretenir avec lui. And he goes to Elisha, and Elisha doesn't see him. Et il va maintenant voir le prophète et le prophète ne veut même pas le voir. And Elisha's servant gives him a message that is very discouraging. Et puis de plus, le messager d'Élisée lui donne un message qui est très décourageant. What does it mean? Well, first let me explain something to you. Laissez-moi vous expliquer ceci, juste avant. Naaman gets very upset. Naaman était très bouleversé. Verse 11. Il était très en colère au verset 11. Naaman became furious. Il fut irrité. He went away sad. Et il s'en He alla. went away and said, Et il s'en alla et dit, Indeed, I thought to myself, he'd surely come out to me and stand and call on the name of the Lord his God. voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, and wave his hand over the place il agitera sa main sur la place and heal the leprosy. et guérira le lépreux. Are not Abana and Parphar, the rivers of Damascus, better than all the waters of Israel? Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? So he turned and he went away in a rage. Et il s'en retournait et partait avec fureur.
Now, I've been to the Jordan River several times. J'ai déjà eu l'occasion de visiter le fleuve du Jourdain plusieurs fois. I did a baptism in the Jordan River last year. J'ai eu l'occasion d'administrer un baptême dans le fleuve du Jourdain l'année dernière. And after everybody got baptized and they left, Et après donc cette cérémonie de baptême, les uns I et les autres stayed sont in the river repartis. by myself. Je suis resté tout seul là dans l'eau du fleuve. And there was no pastor around. Et il n'y avait aucun pasteur tout autour. But I thought, I'm not going to get this chance very often. Et je me suis dit, parce que je n'aurais pas l'occasion d'avoir cette chance-là souvent, So when nobody was looking, alors qu'il n'y avait plus personne du côté du fleuve du I Jourdain, dunked myself in the river. et je me suis simplement laissé descendre dans l'eau Now, I've been du fleuve. baptized before, J'ai reçu le baptême auparavant, but I thought I'd just make sure I cover all of my bases and be careful. No, that's hard to translate. It's an American colloquialism. I thought I'd just play it safe. alors j'ai voulu vraiment la jouer tranquille. But the Jordan River is not a clean river. Mais pour vous dire vrai, le fleuve du Jourdain n'est pas propre. In the summertime, it's a series of green and brown pools. Et pendant l'été, c'est une série donc d'eau boueuse, d'eau avec toutes sortes de détritus. But the rivers of Damascus are clear and they run strong. Par contre, les rivières de Damas, les fleuves de Damas sont des rivières qui sont avec une eau pure, So you claire. can understand why Naaman is a little upset. Et vous pouvez comprendre pourquoi Naaman fut un peu irrité. Said, you want me to wash in the dirty Jordan River? Vous voudriez que je puisse aller me laver dans cette eau boueuse et sale du Jourdain? Now, what does it mean if someone comes to you and they say, I think you need a bath? Et si quelqu'un devait venir vous dire, je crois qu'il vous faut un bain, What are they implying? qu'est-ce que cette personne, selon vous, aurait éventuellement à l'esprit en vous invitant à prendre un bain? You're dirty, right? Hein, que vous êtes sale. What if they tell you you need 3 baths? 3. Et si cette même personne devrait vous dire qu'il faudrait vous laver 3 fois, That means you're very dirty. ça veut dire que vous êtes très, très sale. But what if they tell you you need 7 baths? Et si on devrait vous dire qu'il vous faut vous laver 7 fois, That means you're really dirty. ça veut dire que vous êtes plus sale que sale. But what if they tell you you need 7 baths in a dirty river? Et si on devrait vous dire qu'il vous faut 7 bains dans une rivière sale? Now, when I was young, Lorsque j'étais plus jeune, I had one brother, j'avais un frère. and my mother sometimes would say, you guys need a bath. Et parfois, ma mère disait, vous avez besoin là de prendre un bain. So she'd fill the bathtub with water. Donc, elle remplissait la baignoire d'eau. My brother would get in first, Mon frère y entrait le premier. and when he got out, there was a ring around the tub. Et quand il ressortait de la baignoire, il y avait toute une auréole. And I thought, I don't want to get in there. Je me disais, pas moi dans cette eau-là, jamais. Ou fou. My mother said, but you're dirtier than your brother. Ma mère disait à ce moment-là, tu es aussi sale que ton frère. Donc, I had to bathe in his dirty water. il me fallait me laver dans cette eau sale de mon frère. Anyone else have to do that? Certains d'entre vous, certainement, ont eu à faire ça. Laissez-moi Come voir on. les mains. Hein, Someone ça- can say, oh, yeah. Ah I oui, knew. j'ai vu des mains qui I'm se not sont the levées. only one. Et ça a été l'expérience de plus d'un. Now, what does this mean? Alors, qu'est-ce que tout cela peut bien vouloir dire? Take a bath in the Jordan River. Prendre un bain dans le fleuve du Jourdain, How does the New Testament begin? l'époque même du Nouveau Testament a commencé de quelle manière? If you look in Mark and the Gospel of John, Si vous observez ce qui nous est relaté dans l'Évangile selon Saint Marc the et New Saint Jean, Testament begins at the Jordan River. le Nouveau Testament a commencé au fleuve du Jourdain. John the Baptist comes to the Jordan River. Jean le Baptiste arrive donc au niveau du He's fleuve du inviting Jourdain everybody to be washed in the Jordan et il River. invite tout le monde à se laver dans le fleuve du Jourdain. A symbol for washing from sin. Et c'est le symbole du lavement du péché. Before the children of Israel could go from Egypt to the promised land, Avant que les enfants d'Israël n'aient pu partir d'Égypte pour arriver jusqu'en terre promise, they had to go through the Jordan River. ils ont dû traverser le fleuve du Jourdain. The Jordan is a symbol of death. Le Jourdain est un symbole de mort. It is the lowest river in the world. C'est le fleuve le plus bas.
It's 1,300 feet below sea level. I don't know what that is in meters. 900 meters below sea level. Voilà, donc disons 900 mètres au-dessous du niveau de la mer. And where the Jordan River runs into the Dead Sea is the lowest place on earth. Et lorsque le fleuve du Jourdain entre dans la mer morte, à cet endroit-là, c'est le point le plus bas du fleuve du Jourdain. The Bible says baptism is a symbol of a death, a burial, and a resurrection. La Bible nous dit que le baptême est le symbole à la fois donc d'une mort, d'un ensevelissement et d'une résurrection. Baptism is as important to a Christian as a wedding is to a marriage. Le baptême est aussi important à un chrétien que le mariage l'est pour des individus. Whatever is important to Jesus should be important to you. Tout ce qui est important aux yeux de Jésus devrait l'être à nos propres yeux. Jesus was baptized. Jésus fut baptisé. In fact, the baptism of Jesus is a symbol for what we should expect. Le baptême de Jésus est le symbole de ce que vous et moi nous devrions, ce à quoi nous devrions nous attendre. Baptism represents washing away of sin. Le baptême représente le lavement des péchés. Ananias said to the apostle Paul, Ananias a dit à l'apôtre Paul, arise and be baptized. Lève-toi et sois baptisé. Washing away your sin. Que tes péchés soient lavés. And calling on the Lord. Et que tu puisses en appeler à Dieu. Now Jesus never sinned. Jésus n'a jamais commis un péché. So why was he baptized? Donc pourquoi Jésus a-t-il accepté d'être baptisé? As an example for us. Il l'a fait comme exemple pour vous et moi. Jesus prayed to teach us how to pray. Jésus a prié pour nous enseigner comment prier. The Bible says he's given us an example that we should walk as he walks. La Bible nous dit que Jésus nous laisse un exemple afin que nous puissions marcher comme lui-même il a marché. So what happened at the baptism of Jesus? Donc que s'est-il en réalité passé lors du baptême de Jésus? You can read about this in Matthew chapter 3, verse 16. Vous pouvez découvrir tous les détails dans Matthieu 3, verset 16. Jesus was baptized by immersion. He went down in the Jordan River. Jésus a reçu le baptême par immersion. Il est descendu dans l'eau du fleuve du Jourdain. And he came out of the water. Et Jésus est ressorti de l'eau du Jourdain. And the heavens were open. Et les cieux s'ouvrirent. When you're baptized, the heavens are open for you. Lorsque vous allez recevoir le baptême, les cieux vont aussi s'ouvrir pour vous. You know, baptism's like a marriage. Le baptême, c'est comme un mariage. There are certain privileges you are not supposed to have before marriage that you do have after marriage. Il y a certains privilèges que vous ne pouvez avoir avant le mariage que vous avez après le mariage. I know that's not very popular today, but it's still biblical. Je sais que ce n'est pas aussi populaire aujourd'hui, mais c'est biblique ce que je viens de dire. For you, the heavens will be open. Pour vous, au moment du baptême, les cieux vont aussi s'ouvrir. And it said that the Holy Spirit came down. Et pour Jésus, il nous a dit que le Saint-Esprit est descendu. God promises to give you His Spirit at baptism. Dieu a promis de vous oindre de son esprit au moment de votre baptême. In Acts chapter 2. Et dans Actes chapitre 2, the apostle Peter said, l'apôtre Pierre a déclaré, repent and be baptized, repentez-vous et soyez baptisés, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. For the promise is for you and your children and as many as the Lord will call. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux que le Seigneur appellera. The Holy Spirit came to Jesus. Le Saint-Esprit est venu sur Jésus. And it came in the form of a dove. Le Saint-Esprit est descendu sous la forme d'une colombe. A symbol of peace. Un symbole de paix. Because God now brings peace into your life. Parce que Dieu veut aussi apporter la paix dans votre vie. And then it says they heard a voice. Et ensuite, la Bible nous dit qu'on a entendu une voix. You will hear now God speak to you in a new way. Vous allez entendre aussi la voix de Dieu. Dieu va se révéler à vous de manière audible, d'une manière différente. When you surrender your life to Jesus, lorsque vous allez soumettre votre vie à Jésus, He promises the Holy Spirit will guide you. Il vous fait la promesse que son esprit va vous guider. His peace will come into your life. Sa paix va vous envahir. And what did the voice say to Jesus? Et qu'est-ce que cette voix a déclaré à Jésus lors de son baptême? This is my beloved son. C'est ici mon fils bien-aimé. When you're baptized, you are now a child of God instead of a child of the devil. Lorsque vous recevez le baptême, vous devenez un enfant de Dieu au lieu d'être un enfant du diable. You are adopted into the family. Vous êtes ainsi adopté dans la famille divine. And even if you make mistakes, et même si vous commettez des erreurs, you're God's child. Vous êtes encore l'enfant de He Dieu. will not abandon you. Dieu ne va jamais vous abandonner.
And the voice says, Et la voix a déclaré par la suite, "This is my beloved son, c'est mon fils bien-aimé, in whom I am well pleased." en qui j'ai mis toute mon affection. When you come out of the waters of baptism, Lorsque vous allez ressortir ou lorsque vous ressortez de l'eau du baptême, and all of your sins are washed away, tous vos péchés sont lavés. God looks upon you Et à ce moment-là, Dieu jette un regard sur vous, as though you have never sinned. comme si vous n'aviez jamais péché. He is well pleased with you. Et Dieu est en bon terme avec vous. And after Jesus' baptism, Et juste après le baptême de Jésus, he began a life of miracles and ministry. il a commencé une vie de miracles et de ministère. God wants you to begin a new life. Dieu voudrait que vous puissiez mener une vie nouvelle. So Naaman is kind of like the first baptism. Et Naaman finalement ouvre la voie du baptême. C'est le premier baptême. I take that back. Je reprends ce que je viens de dire. The first baptism really Le is premier the whole baptême, nation of Israel. c'est toute la nation d'Israël. 1 Corinthians chapter 10. 1 Corinthiens 10 nous apprend ceci. Paul says, when the nation of Israel went through the Red Sea, Paul dit que quand les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge, that he baptized the nation. toute la nation a reçu le baptême. And they became his people. Et les enfants d'Israël sont devenus le peuple élu de Dieu. And he spoke to them. Et Dieu leur a And parlé. he fed them and he gave them water and bread. Dieu les a nourris, leur a donné du pain. Well, you know, God is merciful. Dieu est miséricordieux. Naaman was going home. Naaman He's mad, he's angry. était vraiment irrité. But it's a long trip on the way back to Damascus. Et il était sur le point de retourner chez lui finalement. Hein. And Mais you know, c'était vraiment un voyage assez long. he had to go by the Jordan River to get back to Damascus. Mais de toutes les façons, pour retourner à Damas, il fallait passer du côté du fleuve du Jourdain. And as he's riding along, looking at the Jordan River, Et alors qu'il était donc sur son char et qu'il progressait, he knows he's going home to die. il se disait finalement je vais rentrer à la maison, mais c'est pour mourir. So his horse started going slower and slower. Et son cheval, ses chevaux ont commencé à ralentir la cadence. And his servants were looking at each other and talking to each other. Et les serviteurs se regardaient et se causaient. They knew that he had a chance. Les serviteurs savaient qu'il avait une chance unique. They're thinking, why doesn't he just listen to the word of Elisha? Et ils se disaient, mais pourquoi n'écoute-t-il pas la parole du prophète Élisée? So they drew near to him. Donc, les serviteurs se sont quand même rapprochés de lui. And you know, he has leprosy, so they shouldn't come near, but they came near. Normalement, ils ne devraient pas se rapprocher de lui, sachant qu'il était lépreux, mais tout de même, ils y sont venus. They said, our father. Et ils lui ont dit, notre père. They're speaking in a term of affection. Ils ont employé He's des their termes d'affection. general. He was their commander. C'était donc leur chef d'armée, c'était leur commandant. They said, if the prophet had asked you to do something difficult, si le prophète t'avait demandé de faire quelque chose d'absolument difficile, you would do it. Certainement tu le ferais. If the prophet had said, go kill 100 Philistines, si le prophète t'avait demandé d'aller tuer une centaine de Philistins, he would have done it. Tu l'aurais fait. If the prophet had said, you must climb a mountain on your knees, si le prophète t'avait demandé de faire l'escalade d'une montagne sur tes genoux, he would have done it. Tu le ferais. But the prophet said, wash. It was so simple. Mais le prophète avait simplement dit de se laver. C'était trop simple pour lui. So Naaman stopped his horse. Finalement, de guerre lasse, il a fait arrêter son char, il a arrêté les chevaux. And he looked at the Jordan River. Il a jeté un coup d'œil là vers le fleuve du Jourdain, vers Now I l'eau. want you to notice that there are several messages that have come to Naaman. Je veux que vous réalisiez qu'il y a plusieurs messages qui ont dû meubler son esprit à ce moment-là. First, he gets a message through a little Jewish girl. Alors, il a tout d'abord reçu son premier message de cette jeune captive juive. Through Bible history. À travers donc l'histoire biblique. God has changed kingdoms through his Jewish servants. Dieu a changé le cours des nations par ses serviteurs. People like Esther and Daniel and Joseph. He changed kingdoms because of the messages. Dieu a modifié des royaumes avec des gens comme Esther, Joseph, Daniel. Then he gives a message. Ensuite, il a reçu un deuxième message. Through the servant of Elisha. Il a reçu son deuxième message du serviteur d'Élisée. Then God has his own servants come to him. Ensuite, then God spoke through Naaman's servants. Et ensuite, Dieu a parlé aux serviteurs de Naaman. See, God doesn't always speak to us directly.
Dieu ne nous parle pas souvent ou ne nous parle pas de manière directe. He gives us messages through his ministers. Il nous envoie des messages au travers de ses ministres. And sometimes he uses the lowest of means. Et parfois, il emploie les moyens les plus faibles. So they said, Naaman, wash and be clean. Et les serviteurs ont dit à Naaman, lave-toi et ainsi tu seras pur. Naaman thought his problem was leprosy. Naaman pensait que son problème c'était la lèpre. God knew his problem was pride. Mais Dieu savait que son problème c'était l'orgueil. He was a brave, rich, popular general. C'était un homme qui était brave, vaillant, riche. He was a good man. Chef de l'armée, c'était un homme de bien. But he was too proud. Mais il était trop orgueilleux. Pride is where the devil fell. C'est à cause de l'orgueil que le diable a chuté. So Naaman had to get out of his chariot. Il fallait maintenant descendre de son char. He had to take off his armor. Il devait enlever donc son armure. Had to take off his medals and his uniform. Il devait enlever donc toutes les médailles qu'il avait, son uniforme de chef. He went down by the muddy banks of the Jordan River. Il est allé sur le bord là du Jourdain boueux. And he looked back at his servants. Et il a jeté un coup d'œil en arrière vers ses serviteurs. They said, Master, wash. What have you got to lose? Ses serviteurs lui ont dit, Maître, s'il te plaît, tu n'as rien à perdre. So he stepped off in the muddy water. Donc il a fait quelques pas dans cette eau boueuse. And the snakes ran off into the bushes. Et puis tous les serpents sont partis dans la forêt. And the little bugs on the water scattered away. Et puis tous les insectes qui étaient à la surface de l'eau ont pris aussi la poudre d'escampette. And it didn't smell very good. Et puis ça ne sentait pas bon du tout. But he walked out and got in the waist deep water. Et finalement il a avancé jusqu'à la taille. He took a deep breath. Et puis il a pris une bonne respiration. His soldiers could see his leprosy scars. Et ses soldats pouvaient voir toutes les flétrissures de sa peau à cause de la lèpre. And maybe he was missing fingers. Et peut-être qu'il lui manquait aussi quelques doigts. Or toes. Et puis quelques orteils. And he dunked himself. Donc il est descendu dans l'eau. And you know, the first time you get in the water, it feels cold at first. Et le premier bain, il a senti vraiment que l'eau était froide. And he jumped up to see if anything happened. Et puis il a vite fait de regarder ses mains pour voir si le miracle s'était déjà réalisé. But nothing was different. Et il n'y avait eu aucun changement. He thought, every time I dunk myself, I'll be 1/7 better. Et il pensait qu'à chaque fois qu'il allait plonger, qu'il serait 1/7 guéri. But there was no change. Mais il n'y avait aucun changement. He thought, what am I doing? This is humiliating. Qu'est-ce qui se passe finalement? Qu'est-ce que je fais là? Ça, c'est And he une acted like he humiliation. was going to get out of the river. Et il avait envie de sortir And they de said, Master, l'eau no, don't du quit. fleuve. Et ses serviteurs lui ont dit, non, pas Do encore, what the reste-y. prophet said. Fais exactement comme le prophète te l'a Obey the demandé. word of God. Obéis à la parole de Dieu. So he goes down a second time. Il descend dans l'eau une deuxième fois. Still has leprosy. Et la lèpre est encore bien présente sur sa peau. Third time. Troisième épisode. But now his wounds are stinging. Et puis là maintenant, tout est en train de lui faire mal. Là, There's maintenant. no change. Il n'y a pas de changement. If anything, it looks worse. Et il a comme l'impression que les choses se sont même empirées. You know, when you start to follow the Lord, the devil will try to scare you. Lorsque vous vous mettez à suivre Jésus, le diable va tout faire pour vous effrayer. When the children of Israel were about to cross the Red Sea, Lorsque les enfants d'Israël étaient sur le point de traverser la mer Rouge, the Pharaoh chased after them to stop them. Pharaon est parti à leur suite pour pouvoir les arrêter. The Bible says when John the Baptist was baptizing, La Bible nous dit que lorsque Jean-Baptiste baptisait, that the religious leaders came to discourage people. les chefs religieux venaient pour décourager les gens. He called them a brood of vipers, Oh. serpents. A brood of vipers, a pit of snakes, John the D'accord. Baptist. Il les appelait race de vipères. And sometimes the devil will try to discourage people when they want to follow Jesus. Et parfois le diable veut décourager ceux qui veulent suivre Jésus. But his soldiers said, keep going. Mais ses soldats lui ont dit, continue. And Naaman shouted at them. Et il a poussé un cri dans leur direction. What difference does it make? 3 times, 4 times, 7 Quelle times? différence? 3, 4 fois, 5 fois, 7 fois. I'm not any better. Mais ça n'arrange pas les choses. They said, the prophet said 7 times. Le prophète a dit 7 fois.
Does God mean what he says? Est-ce que Dieu sait exactement ce qu'il dit quand il dit ce qu'il dit? God said the blessing would come on the 7th time. Dieu dit que vous aurez la bénédiction la 7e fois. God has promised a blessing on the 7th day. Dieu a promis une bénédiction spéciale sur le 7e jour. He means what he says. Et Dieu sait ce qu'il veut. The blessing did not come, the victory did not come to Jericho until they went around the city the 7th time on the 7th day. Avec Jéricho, il n'y a pas eu de résultat pendant les 6 premiers jours. So finally he goes down the 5th time. Finalement, 5e plongeon pour Naaman. The 6th time. Le 6e plongeon. Then he took a deep breath. Et il prend encore à nouveau, il a pris à nouveau une forte respiration. He thought, I'm going down the 7th time, I'm going to wait a while. Il s'est dit, écoute, Amakai descendre, cette fois-ci je vais descendre et je vais y rester un peu plus longtemps. Just to be sure. Pour m'en assurer. Tell you a quick story. Une histoire rapide. A pastor was baptizing a Spanish gentleman in Northern California. Dans le nord de la Californie, un pasteur donc administrait un baptême. Il baptisait un hispanisant. C'était dans un lac. And the family was watching from the shore. Et la famille pouvait observer le baptême depuis la After berge. he got out in the water, Et après qu'il sortit de l'eau, he told the pastor, il a dit au pasteur, he said, I've been a terrible sinner. j'ai été jusqu'ici un pécheur terrible. So when you baptize me, Donc, quand tu vas me baptiser, hold me under the water for a few moments. J'aimerais que tu me gardes sous l'eau là pendant quelques moments. I want to pray while I'm underwater. Parce que je voudrais offrir une prière sous l'eau. Well, the pastor looked at him. Le pasteur l'a regardé bizarrement. He said, don't worry, I'm a good swimmer. I can hold my breath a long Il a time. dit, je peux l'apnée et moi, nous formons une seule et même chose, je peux rester là sous l'eau. He said, when I'm done with my prayer, Et une fois que j'en aurai terminé avec ma prière, he said, I'll squeeze your hand. je vais simplement te presser la main. But don't bring me up too soon. I want to pray. Mais ne me ramène pas trop vite à la surface. Je veux prier sous l'eau. Pastor says, okay. Le pasteur a dit d'accord. So he says, in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. He puts the man under. Il a donc placé l'homme sous l'eau. And he holds him there. Et puis il a gardé là. Now the family did not know that this was going to happen. La famille n'en avait aucune idée. And they're watching the pastor hold their brother under. Et la famille observait et voyait que le pasteur gardait le frère là sous l'eau. And he's waiting and he's waiting. Et le pasteur attendait, il attendait. And the family was getting ready to rush in and rescue Et la him. famille était prête à venir le récupérer parce que... And he squeezed the pastor's hand, he came up. Et finalement, il a He said, pressé la main du hallelujah. pasteur et il est remonté. On a crié Alléluia. So Naaman went down the 7th time. Donc Naaman est descendu une 7e fois. But this time, Et cette fois, he felt something. il a ressenti quelque chose. You know, you may feel something when you're saved. You might feel something. Vous pourriez ressentir quelque chose lorsque vous êtes Before sauvé. you have the feeling, you must have the faith. Mais avant d'avoir ce sentiment-là, il vous faut avoir la foi d'abord. When Naaman finally obeyed, Quand finalement Naaman a obéi, he felt fingers popping back. il a senti que ses nerfs et que les doigts commençaient à The travailler. burning stopped on his skin. Et puis toutes les plaies qu'il avait se sont asséchées, elles ont disparu. He popped out of the water. Et puis il a poussé, il a bougé dans l'eau. It scared his soldiers Et les soldats même en avaient peur. because he began to jump up and down. Parce qu'il a commencé à sautiller dans l'eau. All of his familiar wounds were gone. Parce que toutes ces blessures, toutes ces plaies n'existaient plus. The Bible says his flesh was restored to him again. La Bible nous dit que sa chair lui fut restaurée. Not only was he completely healed, Non seulement il fut totalement guéri, it said his flesh came like the flesh of a little child. mais la Bible nous dit que sa chair redevint comme celle d'un petit enfant. A baby's skin. La peau d'un bébé. It's so perfect and so smooth. C'est tellement parfait, tellement doux. No wrinkles. Il n'y a pas de situation, il n'y a pas de cicatrice. Can you imagine that? Pourriez-vous imaginer ceci? Here you've got a brave general. Vous avez donc un général qui est courageux. He's a soldier. C'est un soldat. But he got baby skin. Mais finalement, il a la peau d'un bébé.
And I can imagine his servants coming up to him. Et je peux m'imaginer la scène, ces serviteurs qui arrivent jusqu'à son niveau. They said, "Praise the Lord, Commander Naaman." Et ils déclarent, gloire à Dieu, toi chef They say, Naaman. can we pinch your cheek a little bit? Est-ce qu'on peut toucher donc toi, ta joue un peu? And they're all feeling his skin. Et puis on touche donc là son visage. This is what a Christian is. C'est ce qui se passe pour le chrétien. We have been cleaned. Nous avons été lavés. And we are born again. Et nous sommes nés de nouveau. We are soldiers. Nous sommes des soldats. With childlike faith. Avec une foi comme celle d'un enfant. And it comes through obeying God. Et ceci nous arrive parce que nous obéissons à Dieu. Jesus can wash away your leprosy. Jésus peut laver votre lèpre. He can give you the innocence of a little child. Jésus peut vous accorder l'innocence d'un petit enfant. Naaman was so happy now. Naaman était dans la joie maintenant. He can go home and see his wife. Il pouvait retourner à la maison et rencontrer sa famille, sa femme. Her. Il pourrait donc enlacer sa femme. Il pourrait enlacer ses enfants. He doesn't have to be ashamed going down the streets of Damascus. Il n'aura plus honte de parcourir les rues de Damas. And the story tells us. Et l'histoire rappelle that Naaman made a covenant. Qu'il a aussi fait une alliance. That from then on he would worship the God of Israel. Qu'à partir de maintenant, il adorerait le Dieu d'Israël. Because he washed away his leprosy. Parce que le Dieu d'Israël a lavé sa lèpre. Do you know that Jesus has not changed? Vous savez que Jésus n'a pas changé. He can still heal our bodies. Jésus peut encore guérir nos cœurs. But even more important, il peut encore guérir nos corps et encore plus important que cela, he can heal you from your leprosy. Il peut aussi vous guérir de votre lèpre. If you come to him, si vous venez à lui, and you surrender, si vous vous soumettez à and Jésus, you humble yourself, si vous vous humiliez devant sa face, he can raise you up. Il peut vous élever. Do you want to have that new beginning? Voulez-vous faire l'expérience de ce nouveau commencement, de cette nouvelle vie? Some of you maybe have never been baptized. Peut-être que certains d'entre vous n'ont jamais reçu le baptême. And I hope you'll speak to one of the pastors about Et that. j'aimerais que vous puissiez ce soir même en discuter avec l'un des pasteurs. Say, how can I study? How can I prepare? Comment faire pour étudier? Comment faire pour me préparer à recevoir le The baptême? last words of Jesus. Les dernières paroles de Jésus. He said, "Go teach all nations." Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptizing them. Les baptisant. In the name of the Father, au Son, nom and du Holy Père, Spirit. du Fils et du Saint-Esprit. This is a beautiful story. C'est une belle histoire. Jesus wants it to be your story. Jésus voudrait que vous soyez restaurés. How many of you want that new birth? Combien veulent faire l'expérience de cette nouvelle naissance avec Jésus? Qui veulent être lavés? Let's stand tonight as we close. J'aimerais vous inviter à vous Let's tenir ask debout him. alors que nous terminons ce soir. Let's stand as we pray. Prions ensemble. Wonderful Father in heaven. Ô Père merveilleux qui vit au ciel, Thank you for this reminder nous te remercions pour ce rappel. that you can wash us from our sin. Tu peux nous laver de nos péchés. Fill us with your spirit. Remplis-nous de ton esprit I pray you bless these people. et que tu bénisses cette assemblée. Give them the experience of cleansing. Donne à chacun l'expérience de la purification. Give them the experience of a new birth Donne à chacun l'expérience de la nouvelle naissance. as they surrender to you and obey your word. Alors que chacun se soumet à toi et obéit à ta parole. I thank you, Lord. Je te remercie, Seigneur. Bless us now. Bénis-nous maintenant. We pray in Jesus' Nous name. t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen. You may want to remain standing. I think we're going to sing our appeal Restez song. debout, nous aurons notre dernier chant. Dieu nous a tant aimés, il a donné son Fils pour nous sauver. Partageons cette bonne nouvelle avec persévérance, comme nos pionniers, sortant de sacrifice, fidèles à son service, une mission à poursuivre. Toute génération proclamons. Je choisis Jésus, je crois en sa promesse. Je choisis Jésus pour un monde meilleur. Son esprit nous guide, son amour nous
Jésus.